Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Selon des experts, la 4e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine, qui se tiendra du 5 au 10 novembre à Shanghai, stimule l'ouverture de la Chine. Pour assurer l'approvisionnement en énergie, la Chine transporte davantage de charbon par voie ferrée pour la production d'électricité. Selon un nouveau projet de directive, les billets de train à tarif réduit pour les enfants pourraient être basés sur l'âge et non plus sur la taille. La 4e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE, le plus grand salon mondial consacré aux importations, se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre. Selon plusieurs experts et chefs d'entreprise, l'événement va manifester la promesse sans faille de la Chine à poursuivre son ouverture au reste du monde, quels que soient les changements environnementaux externes. Selon les experts, le président Xi Jinping a constamment réaffirmé l'engagement de la Chine à poursuivre l'ouverture et cette exposition commerciale est une mesure concrète du pays pour approfondir la coopération commerciale internationale et partager sa prospérité et ses progrès. Il s'agit d'une mesure permettant de partager les bénéfices et les opportunités du développement rapide de la Chine avec le monde entier, mais aussi de soutenir la mondialisation économique et l'édification d'une économie mondiale ouverte. D'après les experts et les chefs d'entreprise, la CIIE de cette année va permettre d'insuffler une grande dynamique de croissance et une plus grande confiance dans l'économie mondiale, alors que le monde s'efforce de relancer l'économie face aux perturbations engendrées par la pandémie de Covid-19, à la fois dans l'offre et la demande. La CIIE est la première exposition des importations de niveau national au monde et constitue une innovation dans l'histoire du commerce mondial. L'édition de cette année se déroulera du 5 au 10 novembre avec près de 3000 exposants commerciaux de 127 pays et régions, surpassant le nombre d'entreprises et de pays ayant participé à la 3e édition, indique le bureau de la CIIE. À chacun de ses discours pour les cérémonies d'ouverture des CIIE, Xi Jinping a réaffirmé que la Chine élargirait l'ouverture et qu'elle désirait sincèrement partager ses opportunités de marché avec le monde et apporter plus d'énergie positive à la communauté mondiale. Samedi dernier, lors d'un discours par visioconférence à l'occasion du 16e sommet des dirigeants du G20, le président chinois a fait savoir que la Chine soutiendrait l'ouverture institutionnelle concernant les règles, les réglementations, la gestion et les normes, mais aussi qu'elle renforcerait la protection des droits de propriété intellectuelle. À la suite des directives du président Xi Jinping, la Chine a développé son commerce extérieur de façon innovante, amélioré son environnement des affaires et approfondi la coopération bilatérale, multilatérale et régionale, notent les analystes. Elle a également cultivé de nouveaux moteurs innovants de l'ouverture avec l'augmentation des expériences dans les zones et les ports pilotes de libre-échange, ainsi que l'élargissement de l'ouverture dans les secteurs incluant les services et l'économie numérique. La CIIE est devenue un passage essentiel permettant aux produits et aux services du monde entier d'entrer sur le marché de la 2e plus grande économie au monde, lequel augmente rapidement grâce aux mises à niveau de la consommation et à l'augmentation de la demande. L'année dernière, les accords de principe pour les achats de biens et de services sur une année lors de la CIIE ont totalisé les 72 milliards de dollars, soit 62 milliards d'euros, ce qui représente 2,1% de plus que lors de la précédente édition, malgré l'impact de la pandémie. La Chine veut assurer l'approvisionnement en énergie pour cet hiver et le printemps prochain. Pour y arriver, plus de charbon a été transporté par voie ferrée pour la production d'électricité en octobre. Les chemins de fer chinois ont transporté 122 millions de tonnes de charbon pour la production d'électricité en octobre, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière et de 21% par rapport à septembre. Tout en améliorant sa capacité de transport de charbon, le secteur ferroviaire a fourni des services d'approvisionnement d'urgence aux gouvernements locaux et aux centrales électriques qui ont un besoin urgent de charbon. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme, la Chine a vu son approvisionnement en charbon s'améliorer de manière remarquable, la production s'étant considérablement accrue et les prix s'étant stabilisés.
Les stocks de charbon dans les centrales électriques des provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning dans le nord-est de la Chine ont augmenté pour dépasser 12,7 millions de tonnes, soit près du double du chiffre observé fin septembre. Ils pourraient assurer 32 jours de consommation, selon la Commission nationale du développement et de la réforme. Le régulateur national des chemins de fer chinois a récemment publié un projet de directive visant à établir de nouvelles normes pour sa politique de réduction de prix des billets pour les enfants en fonction de l'âge et non plus en fonction de la taille. Selon le projet, publié par l'administration nationale des chemins de fer la semaine dernière, tous les enfants de moins de 6 ans voyagent gratuitement en train. Les jeunes voyageurs âgés de 6 à 14 ans peuvent voyager à des tarifs réduits, tandis que ceux de plus de 14 ans doivent payer le plein tarif. Par ailleurs, la plupart des enfants de moins de 14 ans doivent voyager avec un adulte. Des exceptions sont faites pour les élèves qui empruntent chaque jour des navettes en train entre le domicile et l'école et pour les enfants que les opérateurs ferroviaires acceptent d'encadrer pendant leur trajet. Le projet sollicitera l'opinion du public jusqu'au 27 novembre. Actuellement, le système ferroviaire chinois n'offre aux enfants que des billets à tarif réduit en fonction de leur taille, une réglementation qui a été critiquée pour être trop rigide et obsolète. En effet, selon les règles actuelles, les enfants qui achètent des billets sans carte d'identité peuvent voyager gratuitement lorsqu'ils mesurent moins de 1,20 m et ont droit à des billets à tarif réduit lorsqu'ils mesurent entre 1,20 m et 1,50 m. Les enfants mesurant plus de 1,50 m doivent payer le plein tarif. Mais grâce à l'amélioration des soins de santé, les Chinois grandissent. Une enquête nationale publiée par la Commission nationale de la santé l'année dernière a ainsi montré que les Chinois âgés de 6 à 17 ans étaient plus grands en 2019 qu'en 2015. Les garçons mesuraient 1,6 cm de plus en 2019 qu'en 2015 et les filles 1 cm de plus en 2019 qu'en 2015. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous.